Hallöchen zusammen! Dans cette vidéo, vous allez apprendre à conjuguer le futur en allemand. Précédemment, nous avons déjà parlé de quelques notions de base de la conjugaison et notamment de la différence entre les temps simples et les temps composés. Le futur est un temps du mode indicatif et il fait un peu partie des temps de base dans une langue. Il fait aussi partie de la catégorie des temps composés, c'est-à-dire qu'il va se construire grâce à un auxiliaire. Un auxiliaire, c'est juste un verbe qui va venir en aider un autre incapable de porter des marques. Franchement, la recette est assez simple. Tout d'abord, on prend l'auxiliaire werden et c'est lui qui sera conjugué en fonction du sujet. On combinera cet auxiliaire à un verbe à l'infinitif. Ce système vous paraît peut-être un peu étrange, mais c'est en fait très simple. Il vous suffit de connaître werden conjugué pour pouvoir tout conjuguer au futur. Pour ceux qui seraient tentés de se plaindre, vous allez voir que le français a toujours la conjugaison la plus tordue. Ça a l'air simple comme ça au futur, mais en fait seulement pour les verbes en ER. Pour les autres, c'est bien plus compliqué. La palme de la simplicité revient à l'anglais où l'on se sert de l'auxiliaire will associé à un infinitif. Easy, super système puisque will ne se conjugue même pas. Attention cependant à ne pas copier ça en allemand parce qu'en allemand wollen et will veulent dire vouloir. Le système allemand a donc de nombreux points communs avec le système anglais puisqu'on se sert aussi d'un auxiliaire, werden, associé à un infinitif. Attention, la petite différence, c'est que werden se conjugue lui. Werden est donc au cœur de l'action du futur en allemand. Et c'est pas pour rien qu'on l'a choisi lui. Son premier sens, c'est devenir. Mais en plus d'être un auxiliaire, c'est un verbe fort, ce qui signifie que son radical est irrégulier. Attention, toujours à la voyelle. Mais regardons cela d'un peu plus près. La bonne nouvelle, c'est que c'est surtout le présent qui est problématique. Pour les autres temps, c'est assez logique. Si vous observez, dans ces cas-là, on utilise bien le radical du verbe et les marques de la série 1. Tout est donc normal. Là où ça se corse un petit peu, c'est à la deuxième et troisième personne du singulier. Normalement, on devrait avoir ce radical-là, suivi de la marque T à la troisième personne. Mais ça, c'est impossible à prononcer. Alors, on a tout simplement enlevé le T et on dira er wird. À la deuxième personne du singulier, normalement, on devrait avoir ça. Sauf que là aussi, petite surprise, le D du radical a disparu. C'est un phénomène dû à l'évolution de la langue. Et voici un exemple avec le verbe spielen que je vais conserver à l'infinitif puisque c'est l'auxiliaire werden qui va être conjugué. Je lui retire sa marque de l'infinitif pour la remplacer par des marques de personne à adapter en fonction du sujet. N'oubliez pas que c'est un verbe irrégulier qui réserve donc quelques surprises. Un temps composé comporte donc deux éléments verbaux, et ça a des répercussions sur la syntaxe. En allemand, seuls deux champs peuvent accepter des éléments verbaux. La position 2 qui accueille le verbe conjugué et la parenthèse droite qui accueille l'autre élément verbal. Pour le futur, l'auxiliaire ira en position 2, l'infinitif en parenthèse droite. Et voici à titre d'exemple deux manières de dire demain je jouerai. Vous remarquerez que dans ces deux options, seuls deux éléments ne peuvent pas bouger et sont bloqués. Il s'agit des éléments verbaux dans les deux champs en rouge. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si c'est le cas, bravo à toi. Sinon, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tchuss!